Bonjour, bonjour, bonjour! Ici, tout est gratuit! Youhou! Nous sommes le dimanche... Non, on est samedi. On n'est pas dimanche, là. On est samedi, le 26 avril. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo pour le 27, pour la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, ça ne touchera pas tout le monde. Ça ne touchera pas tout le monde. Parce que c'est une nouvelle lune, elle va être en taureau. Alors, le soleil est en taureau. La nouvelle lune va être en taureau. Alors, ça va toucher surtout les signes fixes, qui est taureau, verseau, scorpion. Et taureau, verseau, scorpion. C'est 4 signes fixes. Lion. Alors, ces 4 signes-là, montrer un exemple. Je vais montrer, moi, j'ai de ça. Pour montrer la carte. Vous allez voir. C'est la carte du 27. Et tu vois, mon Pluton, si tu regardes, Pluton, il est activé. Fait qu'il y a beaucoup de rouge, là. C'est le soleil en taureau. Alors, c'est sûr que moi, ça active plus. Ça me travaille plus. Puis je vais vous dire que ça me travaille, que ça travaille ceux qui ont ça aussi. Et on regarde un cancer ascendant Sagittaire que ça donne. Vous allez voir, Pluton, il n'est même pas activé, là, tu sais. Ben, en tout cas, il y a moins de rouge. C'est plus tranquille. Il va vivre une journée super tranquille. C'est mon père, ça va être tranquille pour lui. Mais pas pour moi. Moi, ça ne sera pas tranquille. Ben c'est ça, c'est la nouvelle lune. Alors, pour expliquer la nouvelle lune, c'est que ce qui arrive, c'est que là, puis en plus de ça, dans la carte du 27 avril, l'ascendant donne Scorpion. Je vais parler du Scorpion parce que je trouve que c'est bien important. Je vais parler des 4 signes fixes, dans le fond, parce que c'est ça qui est plus important pour la nouvelle lune. Pour les autres signes, ben, il y en a, c'est tranquille, ou il y en a que c'est plus ou moins, tu sais, ça dépend des signes. Mais les 4 signes, c'est les plus touchés pour le 27 avril, ça va être les 4 signes fixes. Alors, je voulais parler de ça parce que je voulais parler aussi, on sait que, si on regarde, là, soleil est en taureau, lune en taureau, que c'est sûr, ça touche l'autre bord, en face, qui est Scorpion, puis ça donne ascendant Scorpion. Puis qu'est-ce qu'il y a en Scorpion? Il y a la lune noire en Scorpion en ce moment. Fait que, puis qu'est-ce qu'il y a? Il y a Pluton qui oppose Mars. Et Pluton et Mars, c'est les planètes de Scorpion. Alors, c'est fort là, en ce moment, là, c'est ouf. Scorpion, c'est quoi? C'est la transformation et la peur. En ce moment, avec la lune noire, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de transformation dans la vie. Et le taureau, c'est comme un peu les ombres. La nouvelle lune en taureau amène des ombres avec ça. Il y a des ombres en arrière de ça qui doivent sortir. Parce que le scorpion, lui, il ressort tout ce qui est pas bon à un moment donné, hein, pour transformer, pour changer. Et les ombres en taureau, ben ça va tout sortir. Et c'est ça qui arrive en ce moment. Et puis, là, il y a aussi le Verseau. Verseau, c'est le groupe. Alors, on peut, si on n'assume pas ça, là, la transformation, puis les peurs, puis tout ce que, dans le fond, Pluton veut faire, puis Scorpion, là, ben, on va aller vers le groupe. On va essayer de camoufler tout ça dans des groupes pour être reconnu, pour essayer de travailler, pour être dans des groupes. Moi, c'est ça que je faisais. Je travaille beaucoup ces dernières années dans les groupes, justement, pour camoufler. Ça camouflait un peu le groupe. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça camoufle un peu. Ce que je vois, c'est que ça camoufle un peu en ayant une genre de révolution, en voulant être dans des groupes. C'est comme si on camoufle un peu nos peurs, nos ombres, qui sont
Mais là, ils vont sortir. Avec cette pleine lune, c'est supposé sortir les ombres. Dans le fond, Pluton va faire sortir comme les ombres du taureau. Et puis, si tu es dans des groupes, ben là, tu vas voir que tu peux être en colère un peu, parce que là, tu vas voir que le groupe ne te reconnaisse pas vraiment, ça marche pas vraiment. Il y a des choses qui marchent pas. Alors, tu peux être en colère avec ça. Qu'est-ce qui reste? Il reste le lion. Et le lion, c'est sûr qu'en ce moment, moi, j'ai Mars en lion. Alors, Mars est sur mon lion. Et c'est le bon côté des choses. Je vais servir de ma carte du ciel parce que de toute façon, je la connais. Fait que ça donne un bon exemple à donner dans mes vidéos, tu sais. Fait que, puis j'ai Mars en lion. Fait que qu'est-ce que le lion demande, lui? Le lion, c'est peut-être la solution un peu en ce moment, dans le sens que le lion, lui, faut qu'il aille avec son unicité, être authentique. J'en parle souvent de l'authenticité, mais c'est le lion. Faut qu'il puisse briller, faut qu'il ait son unicité, faut qu'il ait sa différence, comment je pourrais dire ça, être soi-même, dans le fond. Pour briller, le lion, il faut qu'il soit lui-même. Faut qu'il sorte ce qu'il est, qu'il ait sa dignité, son unicité, ce qui est différent des autres. Être soi-même. C'est ça, le lion. Alors, moi, ça me demande beaucoup, parce que j'ai Mars en lion, puis c'est sûr, c'est l'action, ça aussi. Alors, l'action, je sais, je dois le tourner vers ma différence pour briller, plaire. Fait que c'est pour retrouver sa dignité, son pouvoir intérieur. Tu sais, il parle de notre pouvoir en ce moment, de se connaître, de savoir. C'est là qu'il est important de se connaître, de savoir qui on est. Si on sait qui est notre je, ben c'est ça, ça va aller mieux, là. On va plus rayonner, tu sais. Fait que c'est sûr, c'est quand même pas facile. C'est un travail sur ces 4 signes-là. Il y a un travail à faire en ce moment. C'est pas évident, mais tu sais, dans le fond, il y a tout le temps du bon, hein? Il n'y a rien de négatif dans tout. Puis dans l'astrologie, les explique tout, je trouve ça le fun. Là, j'ai pigé des cartes là, pour de ça. J'ai trouvé ça drôle, j'ai pigé... j'ai pigé Pluton. Je suis pas surprise. Pluton est à maison 4, ascendant Scorpion, qui est Pluton là-dedans aussi. Le noir, en Pluton, ça fait du stock. Alors ça, c'est sûr, Pluton puis Scorpion, ça peut être aussi de la manipulation, ça peut être des obsessions. Moi, j'ai des obsessions de bouffe, là, tu sais, de Saint-Site. Si je vais sur Internet, je regarde ceux qui font de la bouffe. Là, j'arrive plus de regarder ça. Je viens obsédée par ça, puis là, j'ai faim, je voudrais tout manger. C'est pas trop bon pour moi. Ça travaille mes ombres, ça. Les ombres de gourmandise. En tout cas, ben, c'est ça. Puis, c'est l'ombre. Il faut travailler l'ombre. Et c'est ça, je disais, les peurs. C'est le pouvoir, hein. Ça aussi, on sait, Scorpion, c'est du pouvoir, contrôle. C'est tout ça. C'est tout ça. Après ça, j'ai pigé maison 4. Moi, c'est sûr, ça me donne, si je vous ai montré tout à l'heure, mon Pluton qui est oppose Mars, mais c'est en 4. Mon Pluton est en 4. C'est en maison 4. Alors ça veut dire c'est le transgénérationnel, c'est les peurs, les angoisses, tout ce qu'il y a à régler, là. Là, au 4, j'ai sorti Scorpion. Fait que, on est dans les transformations, le pouvoir, le contrôle, tout ça. On travaille là-dessus, sur les peurs, les transformations. Alors, c'est une grosse transformation au niveau, tu vois, moi, ça tombe au niveau de mon foyer. Bien, les 4 l'ont dit, là, ça tombe sur le foyer. Alors, c'est sûr que c'est le transgénérationnel, c'est le foyer, c'est les transformations. Il y a plein de transformations qui se font. Je ressens tout ça, c'est fort chez moi. Ça tombe direct dessus. C'est dans des maisons importantes. La maison 10, c'est la carrière et c'est Mars en Lion. C'est Mars en Lion, puis j'ai Mars en Lion. Fait que c'est sûr, mon action, en ce moment, c'est plus vers ma carrière. C'est pour ça que je fais une vidéo. Là. Je fais des vidéos, puis je suis en action. Je lis beaucoup, j'étudie beaucoup.
Parce que là, je suis en action, c'est sûr. Ça travaille beaucoup. C'est un bon côté. Ça travaille mon unicité, qui je suis. J'apprends à me connaître. Et ça me permet de pouvoir vous montrer qui je suis et que je puisse rayonner comme un lion, ça peut dire. Et puis c'est ça qui est bon dans l'histoire, j'ai bien aimé ça. J'ai sorti aussi Jupiter à Sagittaire en 12, mais là, je sais pas, ça c'est la chance à 12, c'est une autre affaire. Mais j'en parlerai pas de ça, là, c'est plus positif, disons. Et puis, il a sorti le Soleil en maison 8, les crises pour le poisson. Alors, les poissons qui sortent un petit peu ici. Les poissons, ça travaille un petit peu pour les poissons. C'est normal parce que le nœud nord est en poisson. Puis le masse planétaire est tout en ce moment. Et si on regarde Neptune est en bélier. Bon, je l'ai en 7 en ce moment. Bien, ça va vers le 7 en tout cas. Puis j'en ai plusieurs signes qui est en 6, mais là, c'est de l'harmonie. C'est assez harmonieux pour moi. Mais il y en a, ça peut être en situation de crise pour certaines personnes. Et puis le nœud nord en poisson, on sait c'est quoi. Lâcher prise. On revient toujours à la même chose. Lâcher prise. Alors pour le poisson, on doit lâcher prise, là, on sait. Puis il va arrêter le nœud sud, c'est vierge. Alors pour le poisson, ben, c'est sûr, le nœud sud en vierge, on regarde ça, ben, il veut contrôler tout, puis, tu sais, mais ça ne demande pas le contrôle en ce moment, il faut lâcher prise. Alors, il y a ça pour le poisson. Et puis là, j'ai pigé les cartes transparentes. Ça se pouvait faire ça se pouvait être ma prochaine carte, mais c'est pas grave, je l'ai sorti quand même. Ça, c'est le groupe. Ça, on parle du groupe, ça parle du groupe. Hein. Si on regarde Verseau, Pluton, Verseau, c'est ça, c'est le groupe. Mais si on n'est pas reconnu, si on est dans un groupe puis on n'est pas reconnu, on se démène là-dedans. Surtout si on le fait, le but du groupe, c'est si on le fait pour être reconnu ou en arrière, on cache nos peurs, nos angoisses, on cache nos ombres, on ne sera pas reconnu. Fait qu'il faut travailler sur nos ombres, faut travailler sur nos peurs, nos angoisses, sur nos ombres. Puis de toute façon, la nouvelle lune, vu que ça sort tout ça, les ombres devraient sortir. Taureau, c'est comme les ombres, puis Scorpion, c'est comme les peurs. Et puis là, tout va sortir de toute façon. Tout sort. Fait que, tout bien de faire face, mais si on peut fuir dans un groupe, on va dire, je vais aller dans un groupe pour être reconnu, pour cacher ça, mais ça ne marchera pas parce que tu peux finir en colère. Parce que tu n'es pas plus reconnu, ça ne marche pas plus. Fait que si ça ne marche pas, c'est ça que tu voulais dire pour le groupe. C'est bon quand même un groupe, c'est important quand même. Mais en reconnaissant que si tu es dans un groupe, de reconnaître que, OK, je ne suis pas plus reconnu, par contre. C'est sûr qu'on va grandir parce que Pluton Verseau demande de toute façon d'aller vers le groupe. Pluton Verseau, il va être là pour 20 ans. Alors, ça demande d'aller vers le groupe pareil parce que Pluton est en Verseau pour 20 ans, tu sais. Mais l'important, c'est en sachant dire, ben si je suis dans un groupe, c'est quoi le but? Si je veux être reconnu, mais tu sais, pour être reconnu, il faut lâcher prise. J'ai sorti le pendu. C'est drôle parce que quand j'ai sorti le pendu, il y avait une autre madame qui faisait des cartes sur Internet. Puis elle a sorti le pendu à peu près en même temps que moi. J'ai fait comme, OK, le pendu, t'as dû sortir, puis ça parle du lâcher prise. Alors, si tu es dans un groupe et tu n'es pas reconnu, ça ne marche pas, ben lâche prise. Lâche prise face au groupe. Tu sais, lâcher prise. Et puis là, on voit la dernière carte qui est celle-là. Et puis celle-là, ben c'est justement, c'est aller vers son unicité, justement, pour être reconnu. Ça coupe à soi, là, notre rayonnement à nous. Ça peut être une rencontre, et ça représente de l'eau de toute façon. Ça représente
Ça peut être le poisson qui dit lâche prise encore là, tu sais. Ça représente l'eau. Ça peut représenter une personne aussi, de notre entourage. Ça peut être une rencontre, mais une rencontre qui va m'amener vers que ça va me faire briller, puis que je vais... Ben, tu vois qu'il faut que ça soit une rencontre, ben, une rencontre qui amène, qui va me faire briller, qui va me... C'est ça l'affaire. Ça me fait penser un peu à ce que je parlais tout à l'heure, du lion, que je suis unique, je suis importante. Et puis là, ben, je vais attirer la personne qui va m'amener à briller dans le monde. C'est ça. Parce que c'est sûr, je suis seule en ce moment à faire des vidéos. Je fais des vidéos. En ce moment, je fais des vidéos puis je mets ça sur Internet. Puis c'est sûr que je suis seule en ce moment. C'est très demandant pour moi. Fait c'est sûr, j'aurais besoin de copier. Fait que c'est peut-être ça, dans le fond, ce qu'il veut dire la dernière carte, ben c'est peut-être... ça me prend juste une personne faire une équipe pour m'aider, pour briller, pour avancer, pour sortir plus mon unicité à moi, pour briller, pour paraître. Le lion, quoi. Le lion, le Mars en lion, là, il est en action, là, il doit... faut qu'il brille, faut qu'il brille. Et pour ça, il faut que j'aille mon unicité, mais ça me prend de l'aide quand même de quelqu'un. Puis là, je vois que j'ai besoin de quelqu'un, c'est sûr, qui va reconnaître mon unicité, qui va reconnaître mon talent, qui va reconnaître qui je suis, et puis qui va réussir à me faire briller plus. Là. Fait, ça revient un peu la même chose, les tarots, c'est drôle, parce que les tarots rejoignent, les autres tarots rejoignent la nouvelle lune du 27, que tout va ensemble, là, que tout un ensemble, comme quoi que j'ai eu plein de réponses, et puis j'ai trouvé ça intéressant à faire ça. Fait, ça ne touchera pas tout le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand ça va dans la Sagittaire, il réserve une journée pas mal tranquille. Là. Certains signes, ça travaille un petit peu, mais il y en a plusieurs, ça va être tranquille. Puis c'est surtout les 4 qui sont... qu'on a un travail à faire sur soi, et c'est les 4 signes fixes. Fait sur ça, je pense que je vais arrêter celle-là. Ça fait 17 minutes. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je suis contente de vous parler de cette nouvelle lune-là. Il faut passer à travers, là. Courage pour les signes fixes, là. Taureau, Lion, Scorpion, c'est pas évident. Mais les réponses sont là. Il faut lâcher prise des fois. Puis il faut aller vers soi-même puis être authentique. C'est ça qui est important. Il y a un travail à faire pour les signes fixes pour aller vers soi-même. C'est ça l'affaire. Sur ça, je vous laisse puis je vous souhaite... Ah oui, en passant, vous pouvez liker mes vidéos puis vous pouvez les partager pour me faire connaître un peu plus. J'aimerais ça. Je serais contente. OK, bye bye.